Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver sur B1 FM, la chaîne du développement au Lualaba, dans votre émission, bien sûr, La Voix de la Femme. Aujourd'hui, on va recevoir une dame bien, une dame de haut niveau qui a beaucoup de qualités ou de casquettes. Elle fait vibrer les Lualaba déjà dès les bas âges. Donc, c'est Kevin Banza, c'est avec elle on va échanger pendant 30 bonnes minutes dans La Voix de la Femme, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais très bien, je ne sais pas si vous aussi vous allez bien. Bah bien sûr, en forme. Voilà, c'est avec elle, on va échanger autour, on va échanger pendant 30 bonnes minutes dans l'émission La Voix de la Femme sur Béton FM. Elle est entrepreneur, MC, et elle fait beaucoup de choses ici dans la province. Et bientôt, elle va aussi se présenter. Elle va nous dire qui est Kevin Banza et on va découvrir c'est quel type de femme ou c'est quel genre de femme. Alors, Kevin Banza, pourriez-vous vous présenter, pourriez-vous nous dire qui vous êtes? Déjà, vous avez déjà fait ma présentation. Je pense que... Bon, la dame a déjà fait ma présentation. Moi, c'est Kevin Bonza. Je suis communicatrice événementielle, je suis entrepreneur, je suis MC et aussi conférencière. Voilà, elle est MC, elle est conférencière. Alors, si vous avez un événement chez vous, surtout n'hésitez pas de la contacter. À la fin, elle va donner son numéro auquel vous pouvez la joindre. Elle ne va pas vous décevoir, ça je vous l'assure. Elle fait très bien son travail. Alors, Kevin Banza, tu es conférencière, MC et entrepreneur. Cela fait déjà combien de temps que vous exercez? En vrai de vrai, je pourrais dire que ça fait très longtemps. Parce que c'est pas tout le monde qui a eu cette chance de grandir dans des familles plus stables, si je peux le dire. Ok. Donc, déjà, quand j'étais toute petite, c'est que j'ai eu deux bons parents, en fait, qui ont fait ces sons de l'entrepreneuriat, Okay. du commerce. Alors, c'est ce qui a fait que j'ai développé, en fait, ces ailes ou ces feux qui est au fond de moi. Donc, c'est ce que vos parents faisaient qui vous a poussé à faire aussi la même chose. Ouais, c'est comme on dit, prenez-vous en charge en fait. Donc j'ai grandi, donc j'étais en train de voir. C'était comme une mentalité, donc comment je vais devoir expliquer ça? Bon, si on n'a pas un boulot, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai eu la chance d'avoir un père qui était PDG d'une entreprise à l'époque. Donc j'ai vu que plusieurs fois, deux fois qu'il avait raté en fait ses coups. Il avait un contrat à TFM qui ça n'avait pas marché après parce que il y avait une mauvaise gestion. Il avait fait route avec de mauvaises personnes. La deuxième fois, il a eu son contrat, je crois, à KCC. Okay. Et ça n'avait pas aussi marché. Et après, Dieu merci, il y a l'un de contrats qui avait marché, mais ça n'avait pas aussi duré. Okay. Et donc, j'ai vu ça. J'ai vu mon papa évoluer comme ça. Je pouvais parcourir les statuts, je pouvais l'accompagner dans ses réunions, même si je ne pouvais pas participer, mais je pouvais être sur les lieux. Et j'ai eu une mère qui était une commerçante, une femme très très forte d'ailleurs. Il vendait à l'époque de sacs pour pouvoir payer mes études à l'époque. Aussi, à un moment donné, je pouvais vendre de l'essence. Donc ça là, en fait, voir ça, c'est cette expérience que j'étais en train de voir à travers eux m'a forgé. Ça, c'est comme un déclic tout simplement qui me dit tu n'es pas comme tout le monde, tu peux pas faire comme tout le monde. Et donc voilà. Voilà, j'ai fait une mention spéciale à votre mère, une femme battante, si je peux le dire ainsi. Donc, elle a tout donné pour vous donner une bonne éducation, pour vous envoyer à l'école. Et aujourd'hui, on voit une grande dame qui se tient devant les gens. Merci à papa et maman. Et déjà, vous avez répondu directement à une autre question. Donc,
je voulais parler de la motivation. Donc, c'est vos parents qui est votre motivation qui vous a poussé à emprunter le chemin de l'entrepreneuriat. Alors, depuis que vous avez commencé à exercer en tant qu'entrepreneur ou MC, conférencière, quel a été le déclic qui vous a poussé à créer votre propre activité? Figurez-vous que j'étais, je crois, en deuxième secondaire. Mhm. Et à cette époque-là, on nous avait renvoyé de la maison. On était locataire à l'époque. Ensuite, nous avons emménagé chez nous, mais la maison n'était pas achevée. Ok. Qu'est-ce qui arrive? On met de bâches et puis on déménage de chez nous. Wow, vous avez un parcours. Exactement. Et à cette époque précise, je n'étais que moi, l'une de mes tantes et ma mère. Ok. Ma tante travaillait le matin, elle revenait le soir. Et moi, vu que c'était le vacances, je pouvais rester à la maison. Et une fois, ma mère me demande de lui payer de manioc, mioko. Avec 3000 francs. À l'époque, les transports, c'était 500, entre 500 et... Non, c'était 500, voilà. Ok. Et je pars, je paye, je ramène. Moi, je pensais que c'était pour manger, alors que c'est faux. J'ai préparé, elle avait juste assisté au dernier cuisson. Elle m'a demandé de renverser l'eau et de laisser reposer. C'est comme ça que, trop tôt le matin, quand je me réveille, je vois qu'elle n'était pas dans la maison. Elle était partie vendre ses maniocs. Oh. Et quand elle revient, c'était 3000 francs, c'est devenu 10 000 francs, c'est revenu 25 000 francs, c'est devenu 3 000. Et aujourd'hui, à l'époque, parce que, voilà, elle est devenue une commerçante, une grande commerçante. Et c'est ce qui a vraiment cette histoire. Tout le temps, je marche avec, tout le temps, je dors avec, tout le temps, je me réveille avec. Donc, votre inspiration, c'est vos parents. Exactement. Vous ne faites que vous inspirer d'eux. Oui. Il y a aussi, je m'inspire aussi de beaucoup de gens, mais plus particulièrement, ce sont mes parents parce que ce sont des exemples un peu plus proches, Ok. avec une expérience que j'ai vue aussi. Donc, je pense que c'est un bel exemple pour moi. Alors, votre parcours a-t-il toujours été orienté vers les business? Oh oui, oui. Donc, vous ne pensez pas exercer dans d'autres domaines hormis l'entrepreneuriat? J'ai toujours voulu aussi être la future gouverneure de la province. Ok. Voire, je vais aussi être la présidente de la République démocratique du Congo. Donc, je suis tellement ambitieuse et je pense que toutes ces personnes qui vont les croiser sur leur chemin, je ne vous laisserai pas, en tout cas, le choix, en fait. Soit c'est moi, soit c'est vous. Alors, quels sont les plus grands défis ou quel a été les plus grands défis au début? Mes parents ne croyaient pas en moi. Ok. J'ai eu des parents très protecteurs. Alors, par conséquent, ils ne voulaient pas que je puisse faire quoi que ce soit. Okay. Je crois que la première fois que j'ai animé, c'était à une fête de l'école. Et j'ai dit coucou à Johnny. À l'époque, il était président des élèves. Et c'est grâce à Johnny que j'ai animé ma première manifestation, si je pourrais le dire. Et tout cela sur la complicité de ma mère. Elle a été la première à pouvoir croire en moi. C'était la seule personne qui pouvait couvrir en fait mes ambitions à l'époque. Ok. Voilà. Et avez-vous connu des moments de découragement arrivé à un moment donné où tu t'es dit non, je suis fatiguée, je laisse parce que ça ne marche pas ou parce que ça n'avance pas, tu te décourages? Exactement. En fait, je pense que pour certaines personnes, tout le monde aime la facilité, dormir, s'y réveiller dans une belle maison, tu as un chauffeur et tout cela en fait. Des fois, ça fait trop bizarre de monter sur un camion chargé de braise. Ça fait aussi très bizarre que vous parcourez des très très longues distances sans pour autant manger, sans de l'eau à côté, sans pour autant vous arrêter. Donc au bout d'un moment, quand je rentre à la maison, je me jette sur moi, je me dis, j'abandonne. Mais déjà toute petite, j'ai des responsabilités.
c'est qui fait en sorte que je ne peux pas abandonner. Et aussi, il y a un aspect que certaines personnes aussi oublient, en fait, c'est que quand il y a plus de personnes qui ne croient pas en moi, c'est ce qui me donne en fait le courage de pouvoir avancer. Quand il y a plus de personnes qui me disent, ouais, tu vas pas y arriver, elle fait quoi? Et très souvent, les gens ont je peux pas dire ça à l'habitude, en fait, quand le courage d'une personne, les ambitions d'une personne, c'est en agitation. Oh, oui. Comment? C'est en agitation. Ah, laissez-la, elle s'agite pour rien, on verra si ça va aller loin. Vous voyez, non? Oui. Donc, je pense que certaines personnes, c'est à cause de ces genres de paroles, ça crée, je me dis, je ne peux pas abandonner, je ne veux pas vous donner raison. Je n'ai aucune intention de donner raison à qui que ce soit. Donc, tous ceux-là qui disent que vous n'allez pas y arriver, vous faites preuve du contraire, si je peux le dire ainsi. Exactement. Donc vous ne pouvez pas baisser le bras parce que tel a dit, tel a dit. Jamais. Waouh, je vois, c'est comme si vous commencez aussi à m'inspirer, quoi. C'est comme si vous commencez aussi à m'inspirer. Voilà, c'est une bonne chose, c'est quelque chose de particulier et ça fait du bien. Alors, comment gérez-vous vos responsabilités et la pression de tout ce que vous faites comme activité? Je pense que j'ai dit souvent que je fais passer mes priorités avant. Ok. Donc, si par exemple, je pense que ma priorité c'est d'abord d'aller à l'hôpital. Donc, je commence par l'hôpital. Après, je veux pour continuer mes activités, peut-être rencontrer de partenaires ou de collaborateurs, aller en tournage de vidéos, donc il y a tout ça. Et très souvent la nuit, je dors tardivement parce que je dois au moins élaborer mon agenda ou ma journée. Franchement, vous êtes courageuse. Ça, je dois le dire, en tout cas, sincèrement. Alors, comment fidélisez-vous votre clientèle, vous en tant qu'entrepreneur, et vous pouvez donner quels conseils à d'autres entrepreneurs qui ont peut-être du mal à fidéliser leur clientèle? D'abord, je pense que je ne peux pas seulement m'adresser aux entrepreneurs, mais je m'adresse à tout le monde, en fait. Ok. Ceux-là qui font le petit business, donc Nawamioko, je parle de Bamamioko, ma restaurant, excusez-moi de parler en swahili, c'est pas que le mot m'échappe, Bamotard, donc en fait je parle pour tout le monde. Je pense que être humble, c'est un peu moins demandé, mais ça fait en sorte que qu'on vous recherche encore plus. Il y a certaines personnes, ils ne sont pas humbles dans ce qu'ils font. Quand vous arrivez quelque part, c'est comme quand je vais peut-être livrer mon marchandise, avec un sourire aux lèvres, bonjour madame, bonjour monsieur, vous allez bien? Je livre mon marchandise avec un sourire. Je ne sais pas si monsieur ou cette dame, si elle est en train de passer un moment un peu critique, ou il ne va peut-être pas bien, peut-être mon sourire, lui demander si il va. Peut-être je pouvais être la première personne à lui demander s'il allait vraiment bien. Vous voyez, non? Donc je pense que être d'abord poli, c'est la règle numéro 1. Et la courtoisie, c'est la règle numéro 1. Quand vous maîtrisez ça, vous allez remarquer que les gens reviendront à cause de votre politesse, tout simplement. Ok. Beaucoup plus dans des restaurants ou des banques commerciales, tu peux arriver comme ça. Même à l'hôpital. Hein. Oui, ça se passe avec beaucoup plus les dames. Okay. Tu vas arriver comme ça. Tu peux toutefois saluer la dame avec politesse, gentillesse, c'est tout, mais en retour, c'est autre chose. Qu'est-ce qui fait à ce que ces gens-là commencent à répondre un peu bizarrement à leurs clients? Je pense que c'est peut-être un complexe. Excusez-moi de le dire, peut-être vous avez aussi vos points de vue. Mais pour moi, je pense que c'est juste un petit complexe. Alors que vous ne savez pas, toutes ces personnes qui viennent chez vous, vous ne savez pas c'est qui ces personnes. Peut-être c'est un fils d'une autorité, c'est une fille d'un DG quelque part. Il peut changer ta vie, hein? On ne sait jamais.
Donc, je ne sais pas trop si je parlerai du complexe ou de la fatigue, ou Ok. peut-être d'une personne qui est plus réservée, je ne sais pas. Mais je pense que la courtoisie et la politesse, pour tout le genre confondu, et serait bénéfique pour cette personne. Pour tout le monde. Ouais, Voilà, exactement. c'est très important. Il faut euh, beaucoup plus mentionner cela ou noter même quelque part. Parce que, oui, moi, ça m'était déjà arrivé une fois. J'étais, quand j'étais en, L, en G2, Ok. pardon, parce que moi j'ai fait l'ancien système. Lorsque j'étais en G2, j'étais partie payer à l'arrêt aux banques. Arrivée là-bas, la dame qui m'avait servi, elle m'a demandé de signer. Bon, elle m'a pas bien expliqué. Mhm. Je voulais, je sais pas, je n'avais même pas compris ce que j'avais fait. Et puis, du coup, elle me dit, oh, je vais te taper. Oh. Ouais. Elle me dit, je vais te taper. Ça m'avait vraiment étonnée. Je me dis, qu'est-ce que j'ai pu faire à la dame pour que elle arrive à dire ça, pour que elle me tape. En tout cas, chers auditeurs et auditrices et toutes les personnes qui nous suivent en ce net et précis moment sur les plateformes de Béton FM, la courtoisie est très importante dans la vie. Et la courtoisie est très importante, pardon, dans la vie. Donc, il faut traiter tout le monde comme vous vous traitez vous-même. C'est ce que la Bible dit d'ailleurs. Et quelle importance accordez-vous au marketing et aux réseaux sociaux? Moi, je pense que les réseaux sociaux nous facilitent la tâche. Ok? Donc, Comment? ça nous évite un peu du porte-à-porte. Mhm. Donc, on entre partout sans pour autant toquer, sans la permission de quelqu'un. Donc, on a cette facilité de pouvoir parler, de pouvoir communiquer, de pouvoir vendre notre marchandise via le réseau social. Je pense que c'est une très très bonne chose d'ailleurs. Donc, voilà. Mais sur les réseaux sociaux, il y a aussi les arnaqueurs. Ah oui, ça aussi. Avec Hein. cette histoire des ventes en ligne, je peux commander quelque chose, j'envoie même l'argent, mais en retour, je ne reçois même pas mes commandes et tout. Bon, je pense que aussi c'est quelque chose, comment je dois devoir expliquer ça, ce sont des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ok? Parce qu'une personne qui sait ce que si tu sais ce que tu veux, où tu vas et d'où tu viens, je pense que tu ne ferais pas ça en fait. Et pensez-vous que l'entrepreneuriat féminine évolue positivement dans notre société? Oui, elle évolue positivement. Oui, j'ai rencontré de dames, j'ai vu de dames qui sont en train de se démarquer. Mhm. Comme je l'avais insinué au tout début, je disais que j'étais très fière d'eux. C'est vrai peut-être qu'il n'y a personne qui vous encourage. Je ne peux pas vous mentir, vous faites du très bon taf, vous êtes très forte, que ce soit mentalement, physiquement, vous avez besoin du repos. Et n'oubliez pas de pouvoir célébrer vos efforts, petites qu'elles soient. Alors, un message, parce que nous tendons déjà vers la fin, un message aux jeunes filles qui rêvent d'entreprendre aujourd'hui. Je pense que l'école, c'est très bien, mais l'école ne nous donnera pas aussi tout. Deux fois, comme la Bible le dit, le royaume de cieux sera hérité que par le violon. Mhm. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui ont eu la chance de pouvoir se retrouver parce qu'ils ont étudié. Il y a aussi certains qui se sont retrouvés parce qu'ils n'ont pas étudié, par le courage. Et si tu attends qu'après les études, je vais faire ci, après je ne sais pas, je pense que le meilleur moment c'est maintenant. Donc lève-toi, il y a un projet que tu as déjà mentionné dans ton carnet une fois, vas-y ose. Parce que quand toi tu attends, quand tu dois devoir l'accomplir, il y a quelqu'un d'autre qui travaille pour pouvoir le concrétiser. Donc je pense que demain c'est trop tard. Aujourd'hui c'est une et meilleure décision que tu pourrais prendre. Waouh, ça c'est inspirant. Je vois que vous êtes vraiment déterminé et ça c'est bien et personne ne peut arriver à vous décourager parce que
vous-même, vous acceptez d'abord qui vous êtes et puis vous acceptez de faire ce que vous aimez faire et déjà ça va parce que il y a ces personnes la personne peut penser faire quelque chose déjà dès le départ la personne n'aime pas la chose en question donc ça ne va pas aller loin mais si vous aimez ce que vous faites déjà c'est une bonne chose dès le départ. Alors pourriez-vous nous donner un peu vos projets pour les prochaines années? Comme je vous ai dit, d'ailleurs, je suis très heureuse d'être chez Béton FM. Ok. Je pense que c'est une grâce de la présidence qui me cherche, qui me tente. Peut-être. Ouais, voilà. Enfin, j'ai des très grandes ambitions. Mm-hmm. Donc, je pense que quand on a l'habitude de nous dire que non, t'es une étoile, c'est pas pour rien, c'est qu'on brille. Et quand on brille, on n'attire pas que les bonnes personnes. Quand une ampoule brille, n'attire pas que le papillon. Il attire toutes sortes d'insectes. Mm-hmm. Le moustique, le papillon, je sais plus, enfin je connais pas. Mais c'est pour comprendre que quand on brille, on ne vient pas seulement pour éclairer les bonnes personnes, on éclaire aussi les mauvaises personnes. Donc, pour vous dire vrai, le critique, je pense que je suis en train de parler à une personne peut-être qui est en train de voir sa vie à travers le regard des autres. Elle est en train de tracer sa vie parce que tel va dire, tel va faire. Mm-hmm. Je pense que c'est... Tu es en train de bâcler en fait ta destinée. En fait, les gens parleront, ils ne cesseront pas de parler. Exactement. Que tu te maries, ils parleront. Tu te maries pas, ils parleront. Que tu travailles, Enfin, les gens ils sont comme ça. Donc lève-toi et puis prends courage, vas-y avance, c'est tout. Voilà, parce que les gens ne cessent de parler. Même si tu fais du bien, on va toujours parler. Voilà. Tu peux faire 19 fois le bien aux gens, mais une seule fois, les gens pourront te détester. Ça annule le mal, ça annule tout le bien fait. Voilà, peut-être une dernière question. Comment peut-on retrouver vos produits ou services? Contactez-moi. J'ai un compte TikTok derrière, il y a beaucoup de gens qui laissent des messages. Voilà, j'arrive. Donc vous pouvez me laisser un message sur mon TikTok. C'est quoi le nom? Parce qu'on ne peut pas aller sur TikTok déjà. Je l'ai baptisé Dictature. Mais je pense que bientôt je vais changer ça. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question de savoir pourquoi tu as mis Dictature. Seulement que Dictature, c'est en fait l'une de mes mots de motivation en fait. Mm-hmm. Donc dans ma tête, je me dis voilà, je dois me dicter d'abord personnellement en fait. Oui, pour dicter les autres. Non, j'ai pas cette intention, je dois servir les autres. Voilà, on va vous trouver sur TikTok et quoi encore? Mon numéro c'est le 082 61 85 990. 082 61 85 990. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation sur Béton FM. Je suis très reconnaissante et très honorée d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, contactez Kevin Banza sur son compte TikTok baptisé Dictature et à son numéro qu'il a donné pour vous rendre service. Je vous assure, c'est une bonne femme qui se bat et elle donne le meilleur de son travail ou de son métier. Surtout, n'hésitez pas de la contacter. Quant à moi, je vous dis merci et je vous retrouve très prochainement.